Hey, on aimerait toujours ça, avoir raison, hein? Ne pas s'être trompé, avoir bien lu le secteur, choisi des bonnes dates, puis que ça marche comme on l'avait anticipé. Malheureusement, à l'occasion, c'est pas comme ça. Mais j'en ai encore à apprendre. Il y a des gens qui connaissent le chevreuil 10 fois plus que moi. Beaucoup d'études nord-américaines, des experts, des biologistes, scientifiques du chevreuil, qui apprennent encore, puis se trompent encore. Ce que j'ai remarqué, dans mon cas, puis que j'ai réussi à canaliser là-dessus en vieillissant, c'est que même dans les voyages difficiles, les séjours difficiles où on voit pas beaucoup de bêtes, où on réussit pas à comprendre ce qui se passe, où on le comprend, mais on n'a pas d'impact, on n'a pas de pouvoir dessus. C'est que ça continue à travailler. Puis c'est dans ces séjours-là, en essayant différentes approches, en fouillant les couverts, que j'apprends le plus. Puis je suis pas le seul. Quand c'est dur, on creuse et on creuse encore. C'est pas comme rester figé sur un appât, peu importe que ça soit dans quelle province. Puis quand ça vient de nuit, on n'apprend rien, là. On surveille un tas d'appâts. On peut s'apitoyer sur notre sort ou on peut décider de fouiller puis d'essayer d'autres alternatives. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être résultat concluant, mais ici, c'est ça être chasseur. Être un prédateur. Essayer de comprendre. Essayer différentes alternatives. Fouiller. Se poser des questions. Se remettre en question. C'est ça être chasseur. Avoir du résultat tous les ans, c'est pas ça qui prime. Surtout pas quand on sort de nos endroits habituels. Chasser au même endroit année après année, ça n'a même pas, c'est facile ça. Mais se mettre au défi, changer régulièrement d'emplacement, passer de zones forestières, zones agricoles, chasser des endroits où on a droit aux appâts, des endroits où on n'a pas le droit aux appâts, des bonnes dates, des moins bonnes dates, des phases lunaires. C'est de même que ça travaille, c'est de même qu'on apprend. Le 29 novembre 2018, j'étais en Alberta. La pleine lune était le 23. C'est pas compliqué, c'est le bout de la merde. On n'en voit pas. On est 3 gars, en plein bout. On essaye différents spots. On fouille, on cherche. Je suis le seul à avoir vu des chevreuils. Toutes des bocs. Sauf une biche hier. Toutes des bocs qui longeaient une transition que j'avais bien ciblée, mais les gros sont plus là. En disant ça, regardez ça. Bip! 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 Biche, le chevreuil. Biche, c'est la côte-line. C'est beau. C'est bon, ça. C'est un chevreuil de vue. Bip! Ah, c'est un spike. Ben oui. Ah oui, c'est un spike. Ah ben c'est cool. Pendant que je vous parlais, je vous racontais un peu mon histoire ici. Je traverse un chevreuil dans la côte-line, je le break, je le zoome un petit peu, vous le voyez. Je me descends sur mon garde-corps de Tristan, je le mire. Là, c'est 200 verges, 225 verges quand même. J'ai grossi le télescope. Finalement, j'ai bien vu. Une belle shape, hein? C'est un beau spike. Ici, ils sont gros, des fois, là, 135 livres éviscérés, un boc de nuit. Genre de 3 petites pointes, là. C'est le fun. Faut jamais désespérer. C'est juste pour te dire, hein? Je suis là, je vous jase. Oh, tabarnouche. Vu que je regarde la caméra ce bord-là, je vois passer le petit boc. Ça aurait pu être un beau gros 8, un beau gros 10. C'est pas grave. La nature m'a fait un cadeau le matin. Je le prends de même, je l'apprécie. Puis ça vient de me pomper pour la journée. Se mettre au défi, apprendre, comprendre la nature. C'est ce que j'aime le plus de la chasse. La chasse me fait vivre des frustrations. Mais en vieillissant, j'ai réussi à canaliser et ne plus avoir ça comme déception. Je ne récolte pas, je ne suis pas déçu. J'ai vécu des choses. Je ne récolte pas, je ne suis pas enragé. L'avantage, quand on ne récolte pas, on chasse plus longtemps. J'ai pas hâte que la saison soit finie. Je m'ennuie de ma blonde à mourir. Je suis un ennuyeux, moi. Je m'ennuie de ma blonde à mourir.
J'ai hâte de la voir. Mais à chaque matin, je me perche d'un arbre. Puis j'attends que la nature me fasse des cadeaux comme ça. J'ai hâte au prochain déjà. C'est beau la chasse. Quand on sait apprendre à la prendre du beau côté, là, apprécier la chasse, c'est comme ça. Tuer, lorsqu'on sait qu'on a mis à mort, la petite partie-là est même triste. Bon, ben c'est pas bien. Ça fait une heure et quart, l'égal est passé à peu près. Et un petit poc de vue.